Je vous invite à regarder la vidéo de Diane Louto, qui est une expert et coach en développement personnel et qui va vous aider à savoir vous présenter en entretien. Bonjour à tous, je m'appelle Diane Louto, je viens de l'île Maurice et je suis la directrice de The Creative Brainstorming. Dans mon entreprise, nous faisons ce qu'on appelle du méta-coaching pour le développement personnel et professionnel. Et nous faisons également des ateliers d'intelligence collective pour favoriser la communication interpersonnelle, mais aussi l'alignement stratégique. Et donc, on imagine que vous êtes en train de vous préparer pour un entretien d'embauche virtuel, c'est important de le préciser. Et donc, moi, ce que je vous invite, c'est de commencer par travailler sur votre mindset, votre état d'esprit. Donc, déjà, vous demandez pourquoi est-ce que vous êtes en train de postuler pour ce poste, bien connaître votre intention et votre raison d'être. Je vais parler sur l'intention. Donc l'intention, c'est je vais postuler pour cet entretien d'embauche parce que je veux réussir à cet entretien d'embauche, parce que je veux éventuellement grandir dans cette entreprise, parce que peut-être vous avez des raisons personnelles, vous avez des projets personnels, mais que votre intention soit claire. Et votre purpose, qui est votre raison d'être, je mets un point d'honneur à cela parce que c'est important pour moi, pour vous, jeunes professionnels, de savoir quelle est ma raison d'être. Qu'est-ce que je peux apporter à cette entreprise et comment je peux faire la différence pour cette entreprise. Et déjà avoir ces deux éléments-là en tête va faire que dans l'approche que vous allez avoir avec l'employeur, vous aurez un discours tout à fait différent. Donc ça, c'est pour le mindset. La deuxième chose que je vous suggère de faire, c'est de faire de la recherche sur l'entreprise, c'est-à-dire quelle est l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de postuler, quels sont les services que cette entreprise est en train de mettre en avant et comment vous pouvez apporter de la valeur à cette entreprise en tant que jeune cadre, si je peux le permettre. Et le troisième point aurait été également de pouvoir se préparer parce qu'un entretien, on est aussi sous, je veux dire, un temps de stress. Hein? On n'est pas préparé à un entretien, c'est pour ça que je suis là. Et donc moi, je vais vous donner le conseil qui vient d'une psychologue qui s'appelle Amy Cuddy. Elle a été également professeure à Harvard. Et ce qu'elle suggère en fait, c'est de se mettre en power pose. C'est quoi le power pose? C'est en fait d'écarter les jambes et de se mettre en position de Superman ou Superwoman et de gonfler son buste. Et là, il y aura quelque chose de psychologique qui va se passer, c'est-à-dire que le taux de cortisol qui est dans votre corps, qui est en fait relié au stress, va automatiquement descendre et le taux de testostérone va augmenter. Et ça permet en fait d'avoir plus, c'est prouvé par la professeure Amy Cuddy, que ça va vous permettre de prendre plus de risques lors de votre entretien et donc vous allez vous-même voir les résultats pour la suite. Lors de l'entretien en soi, moi ce que je souhaite que vous puissiez faire, c'est de vous assurer qu'il n'y ait rien derrière vous. On est bien sur un entretien d'embauche en ligne. Donc assurez-vous que le plan arrière est peut-être coloré, qu'il n'y ait pas de meubles derrière vous, que ce soit quelque chose de neutre. D'accord ? Assurez-vous que la façon dont vous êtes habillé, vous êtes préparé vous représente vous-même et représente l'environnement dans lequel vous serez pour après. Si vous êtes en train de passer un entretien d'embauche pour une banque, par exemple, je vous suggère de vous habiller avec une veste, une chemise, pour qu'on voit votre sérieux lors de l'entretien. Si vous êtes un développeur, par exemple, pour coder sur un ordinateur, la veste, selon moi, n'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien avoir une chemise, mais que vous soyez présentable. Et le tout, c'est de pouvoir montrer à votre employeur que vous êtes là pour du sérieux, qu'on arrive à vous faire confiance. Donc, il y a ce point-là également. Et puis, je pense aussi que lors de votre entretien, l'important aussi, c'est la parole, la prise de parole. Je vous invite à être respectueux en face de la personne qui va vous interviewer, mais également mettre en avant que vous avez l'expertise qu'il faut. Donc là, c'est dans le choix des mots que vous allez utiliser lors de l'entretien et qui va faire que vous allez vous différencier en fonction des autres personnes qui sont en train d'appliquer pour ce poste. Et je pense qu'après, à la fin de l'entretien, ce que je vous suggère, c'est de remercier la personne et de lui dire que si l'employeur a besoin de plus d'informations, de ne pas hésiter, que vous êtes là pour répondre à toute autre question que cet employeur pourrait avoir et que vous êtes disponible en tout temps. Voilà.